Imaginez un territoire où chaque geste compte, où chaque ressource est précieuse. Bienvenue au Parc naturel régional de Chartreuse. Ici, l'économie circulaire, ce n'est pas seulement moins de déchets, c'est produire et consommer autrement, localement, en valorisant le savoir-faire, les liens humains et la qualité de vie. Artisans, entreprises, habitants s'engagent pour une économie ancrée dans le territoire qui crée de l'emploi, du sens et de la coopération. Parce qu'une économie circulaire vivante, c'est un territoire qui se transmet, qui respire et qui avance. Moi, je cueille beaucoup de choses en fait en local et l'objectif, c'est ensuite de teindre le bas du drap avec cette solution-là. Mon activité, elle est très variée. Elle est autour des plantes et de la couleur. Les gens peuvent aussi m'apporter leur tissu. Souvent, on a des armoires qui sont pleines de vieux draps. On essaye d'avoir le moins d'impact possible. La limitation de la consommation d'eau, la consommation d'énergie, comment est-ce qu'on gère ses déchets, et où on essaye aussi d'être le plus en lien avec son territoire, notamment avec les gens qui habitent ce territoire. Du coup, on est là sur la rénovation d'un bâtiment. On a commencé par identifier tous les matériaux qui étaient encore en bon état, réutilisables. Toute l'isolation est en matériaux biosourcés, fibres de bois, ouate de cellulose. Et en creusant, on s'est aperçu qu'il y avait une argile excellente qu'on a stockée, mis de côté et qui servira par la suite à faire des enduits. Quand la brasserie a été créée, c'était dans le but de proposer une bière exclusivement bio, en travaillant au maximum, tant du point de vue des fournisseurs que des clients, avec des gens qui soient proches de chez nous. Et l'eau qui aura été utilisée pour le refroidissement, elle est renvoyée dans notre cuve de stockage d'eau chaude pour récupérer à la fois l'eau et l'énergie qui va avec. Donc ça, c'est le système de récupération du CO2 qui a été fait par nos voisins qui cultivent la spiruline, là, juste au bout de la rue. Et à un moment, ils doivent injecter du CO2 dans leur culture. Je trouvais dommage de nous en perdre et puis qu'eux, ils doivent en acheter. Et il va nous rester donc la céréale un peu encore gorgée un petit peu d'eau et elle va être revalorisée chez un maraîcher pas très loin qui va l'utiliser pour l'épandre dans ses champs et nourrir son sol. C'est la proposition de laver les bouteilles de bière pour les réemployer plutôt que de les casser pour les refondre, pour refaire du neuf derrière. J'ai choisi de faire une apiculture qu'on peut qualifier de très raisonnée. Là, comme on a un petit rayon de soleil, on a quelques abeilles téméraires qui sortent. L'apiculture conventionnelle française est plutôt basée sur la transhumance, c'est-à-dire sur le déplacement des colonies d'abeilles. La sédentarité des colonies conduit à produire très peu de miel par rapport à la transhumance. Mais ça nous permet d'avoir moins d'investissement, moins de charges de travail. En apiculture, la base, c'est vraiment d'avoir un environnement sain et préservé. C'est une des raisons qui m'a amené en Chartreuse. J'ai créé le Fournil il y a bientôt 3 ans. Je fais du pain au levain que je pétris à la main et je cuis au feu de bois. Il y avait vraiment un besoin pour la population là, du village d'avoir un lieu de vie. C'était plus que du pain qu'ils venaient chercher, c'était aussi un contact. Les gens, ils viennent et ils ont du pain qui se conserve. Tous ces gens qui vivent là, c'est sur leur route en rentrant du travail. Donc ça limite les déplacements. Je m'approvisionne en bois chez un exploitant forestier local. Alors j'ai un four à bois qui a été fait en chantier participatif avec des matériaux qui sont exclusivement fabriqués en France. L'idée, c'était de se dire, je comprends comment est fait mon four et je peux le réparer. L'objectif de l'association est de mettre en avant les artisans, artisanes, producteurs et productrices de tout le territoire de Chartreuse. On est attentif à l'éthique de leur travail, donc le choix des matières premières, le fait de produire en agriculture biologique. On a un certain nombre d'artisans du bois qui glanent pas mal de bois dans les forêts, des bijoux à partir d'anciennes touches de piano. Harmonie, elle a un élevage de chèvres angora. La laine de ces chèvres va servir à créer des pelotes de laine, des chaussettes qui vont être tissées. Il y a un certain nombre d'artisans du groupement qui ont à cœur de transmettre leur savoir-faire. Et voilà, ça a permis de propulser de nouveaux professionnels sur le territoire. Pour moi, l'économie circulaire, c'est une économie où on essaye d'avoir le moins d'impact possible au regard de l'environnement. C'est plutôt du bon sens
qui vient un petit peu du cœur et qu'on partage avec les gens qu'on peut croiser. De la production jusqu'à la distribution. Ce qui permet de faire travailler un maximum de professionnels sur un territoire. C'est vraiment recréer une économie locale qui sert les artisans et les commerces locaux et la population.